Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est avec Julien Leblanc, la star du moment au Québec, qui vient de signer donc à l'UFC et qui va avoir son premier combat à l'UFC Winnipeg. Rappelle-nous la date. Le 18 avril prochain. Le 18 avril contre Robert Valentin. Alors, on a Yes. plein de choses à parler. Déjà, félicitations, Julien. Exemple de travail, Merci. d'acharnement. Et finalement, tout le travail paye. Comment ça Ouais. va? Ça va. Écoute, je suis comme sur un nuage aujourd'hui. Je me pince encore. C'est dur à croire, mais en même temps, tu sais, j'ai travaillé tellement fort pour ça. Puis, j'ai jamais abandonné. Je pense que c'est ça l'important. Puis, c'est ça le message que, tu sais, que je veux laisser de tout ça. C'est écoute, même moi, peut-être que tu sais, je croyais plus deep down, tu sais, à l'intérieur, vraiment. Pas que j'y croyais plus, mais j'étais réaliste. Euh, Spécialement avec Contender Series, tu sais, mais shout out à, tu sais, à mon agent Stéphane Patrick qui a fait un travail incroyable. Puis, bien sûr, écoute, toute mon équipe, tu sais, même, comme je dis, Samouraï MMA qui m'a donné une belle plateforme aussi. Mais ça a été, tu sais, je veux dire, je pense que le fait que j'ai autant vendu a aidé, mais c'est clairement aussi les victoires. Bref, je veux dire, l'UFC te signe aussi pour tes victoires, puis avoir enligné 5 victoires de suite, 3 finishes de suite, je pense que ça a pesé en balance. Mais écoute, juste, tu sais, on va avoir le temps de le faire, mais je suis reconnaissant de tout le monde qui a contribué à ça depuis mon premier jour que j'ai commencé. Tous mes partenaires d'entraînement, tout le monde qui a acheté des billets, tout le monde qui m'ont jamais commandité. Tu sais, je veux dire, tout le monde a une petite part là-dedans à jouer. Puis tout le monde qui va tout à supporter. Bref, en tout cas, je suis très reconnaissant. Puis je suis content. Je suis content, man. Je suis très content. Finalement, c'est un travail d'équipe, c'est une réussite personnelle, mais c'est un travail d'équipe, c'est ça Ouais, que tu nous dis là. On va c'est ça. repasser un petit peu sur le rôle de chacun par la suite. J'ai préparé ça dans ma liste de questions. Comment ça s'est déroulé? Comment tu l'as appris? Quand est-ce que tu l'as appris? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Parfait. Donc, moi, dans le fond, j'étais parti m'entraîner en Europe. J'ai eu une invitation de Costello Van Steenis, le champion de PFL des 185 livres. C'était un de mes amis. On s'entraîne ensemble au Kill Cliff de temps en temps quand il est là. Lui, il habite aux Pays-Bas. Il défend sa ceinture à Madrid. Donc, je sais qu'il a commencé son camp au Kill Cliff. Je pouvais pas aller, ça ne donnait pas malheureusement. Il aurait bien aimé. Mais en janvier, j'avais d'autres obligations personnelles. Puis, là, il m'a dit, garde, Joe, il dit, je vais te payer, je vais te flyer aux Pays-Bas si ça te tente, viens faire une couple de semaines avec moi. Fait que j'ai dit, parfait. Fait que je suis parti le dimanche 15 février. Ouais, c'est ça, dimanche 15 février. Puis là, je suis arrivé le lundi. Écoute, tu sais, c'est quoi, toi, je veux dire, tu vas à Paris souvent. Donc, je suis arrivé, décalage. Ouais, Là, en plus, dans l'avion, j'ai pas dormi dans l'avion. Fait que, tu sais, je suis arrivé le matin, pas dormi. Là, je me suis dit, je vais m'étoffer toute la journée, puis pas je vais me facile, coucher vers 9 non, je vais me coucher pas vers 9 heures facile. le soir. Fait qu'une coupe de café, finalement, à Ouais, 9 heures le soir, écoute, je dormais sur le sofa, là, tu sais. Fait que je suis allé me coucher, je m'endors, puis malheureusement, 3 heures plus tard, à minuit, heure d'Europe, je me réveille, les yeux grands ouverts, écoute, je regarde le plafond, pas capable de me rendormir. Il est minuit 40, là, Stéphane m'appelle. J'avais mon téléphone dans les mains, tu sais. Stéphane m'appelle. Tout de suite, j'avais un feeling. Parce que moi, c'est sûr que quand j'ai su que l'UFC venait à Ottawa, c'est ça. écoute, j'ai dit, Stéphane, Le c'est ma moment. chance. Tu sais, C'est maintenant ou jamais. avec tous les billets, les records de vente que j'ai fait avec Samouraï, s'il y a bien un moment que c'est ma chance, c'est là, là. Fait qu'il m'a dit, laisse-moi travailler, tu sais. Fait que j'ai dit, parfait. Fait que bref, il m'appelle minuit 40, il savait pas que j'étais en Europe. Il dit, t'es bien assis? Là, je dis, ben, je suis couché, là, j'étais en Europe. Ah ouais, en tout cas. Et là, il dit, ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il dit, tu dormiras pas de la nuit. Fait que là, je dis, comment ça? Mais j'avais un feeling, tu sais. Il me dit, ben, tu vas te battre UFC Ottawa, ça n'avait pas changé encore. Il dit, tu vas te battre UFC Ottawa, on a ton adversaire, tout ça, Robert Valentin. Let's go. Fait que je suis comme, oh my God, incroyable. Là, il dit, tu sais, il dit, parle-en pas trop, mais tu peux appeler ta famille, puis juste ta famille, tu sais. Fait que là, j'appelle ma blonde, j'appelle mes parents, tu sais, il était 19 heures au Québec, là. Fait que là, bref, je me suis pas endormi avant 5 heures du matin. Dormi de 5 à 8. Je me suis réveillé, là, on s'en allait sparer en partant. Fait que ça a bien. Non, excuse, c'était la lutte. Fait que oui, parce qu'on était rendu mardi. Fait que bien, ça a bien commencé la semaine là-bas. Puis Ben oui. là, écoute, je veux dire, Stéphane, on a eu toutes les démarches avec le UFC. Puis j'ai finalement signé mon contrat le dimanche. Fait que 6 jours plus tard. Puis, tu sais, là, j'ai eu l'appel avec l'antidoping, tout ça. Donc, écoute, c'est incroyable. Puis comme je te dis, tant que c'était pas signé, j'étais comme.
j'en parle pas. Puis même moi, j'étais comme, aïe, je croisais mes doigts, là, surtout quand j'ai vu, là, tu sais, quand je me suis réveillé le mercredi matin, puis j'ai vu, vous aviez fait un post que l'UFC était rendu à Winnipeg. J'étais comme, fuck. J'espère Ouais, que ça va pas changer. Mais Stéphane, il dit, non, non, je lui ai dit, t'es un UFC fighter, arrête. Là. Il dit, c'est correct. c'était déjà Fait que, signé. C'était déjà signé c'était à ce pas moment-là. signé, mais lui, il m'a dit, ils ont une parole, là. Il dit, ils vont pas t'enlever. Fait que j'ai dit, parfait. Mais tant que c'était pas signé, c'est sûr que, tu sais, je m'excitais pas Bah tant oui. que ça. Mais encore là, comme je te dis, très reconnaissant. Puis on a signé le tout dimanche. Puis ensuite, j'ai eu mon appel mardi avec l'antidoping. Puis j'ai fait mon compte pour, tu sais, donner toutes mes whereabouts, là, où est-ce que je suis en tout temps, etc., pour qu'ils viennent me tester. Fait que, non, j'ai vu que c'était rendu sérieux. Comme je te dis, j'ai eu les courriels du UFC. Welcome, congratulations. Fait que, tu sais, C'est j'étais beau. comme, let's go. Fait que non, ça m'a fait du bien. Puis là, aujourd'hui, je m'attendais même pas à ce qu'il l'annonce aujourd'hui. Je veux dire, je savais pas, j'avais pas de date ou je savais pas. Fait que là, en plus, moi, dans le fond, il a fallu que je revienne d'Europe plus tôt que prévu parce que tellement de choses à faire, justement, le criminal background check, tu sais, dossier criminel. Oui, Tu vois, j'ai pas rien, là, mais je veux dire, faut qu'il faut le vérifie faire. tout ça. Puis ça prend du temps. Fait que là, je suis revenu un peu plus tôt que prévu. Puis là, aujourd'hui, j'avais une journée de fou de bouquet. Puis là, je vois ça. J'étais justement en rendez-vous. Là, je vois ça, l'annonce. Écoute, le téléphone, bing, bang. Tu sais, je suis content, puis je l'enjoy, puis je l'apprécie. Puis comme je te dis, le support de tout le monde, je l'ai toujours apprécié, puis je vais toujours être reconnaissant de ça. Concernant les détails du contrat, on va te laisser les annoncer demain. Tu as une conférence de presse Ouais. qui est, dis-nous par qui elle est organisée et comment on peut la regarder. Donc, 13 heures au Gym Max de Gatineau. Bien sûr, s'il y a des gens de Gatineau qui veulent se pointer ou de n'importe où, vous êtes bienvenus. C'est sur la rue Belle Humeur à Gatineau. Euh, Sinon, il va y avoir un live avec Gatineau.tv. Ils vont être en live. Je sais que TVA vont être là aussi, Radio-Canada, mais eux, je pense pas qu'ils vont faire un live. Mais bref, Gatineau.tv sur la page Facebook, ils vont faire un live. Puis peut-être que je pourrais le mettre en live aussi sur la mienne, en collaboration avec eux. Mais bref, 13 heures au Gym Max à Gatineau, puis exactement, on va tout dire les détails. Puis très excité, puis comme je te dis, c'est incroyable. Ouais. Pour vrai, j'aurais jamais cru ça. Euh, Puis c'est fou parce que hier, justement, tu sais, j'étais à l'aéroport, je faisais ma connexion à Toronto, puis là, ça m'a juste frappé. J'ai regardé parce que mon fond d'écran sur mon téléphone, c'est la vieille ceinture du UFC, mais tu sais que c'est bien écrit UFC, puis Ouais. écoute, ça doit faire 13 ans que c'est ça, là. Depuis que j'ai comme commencé vraiment à faire des combats amateurs, je te Ok. dirais, là. Fait que 13-14 ans que c'est la vieille ceinture je l'ai jamais changé de ma vie. Tu sais, j'ai un enfant, tout ça, je l'ai toujours gardé parce que, tu sais, deep down, j'avais toujours espoir que c'était mon rêve, mon but ultime. OK, fait que anyways, mais là, hier, j'étais comme, aïe, aïe, c'est fou, comme, tu sais, j'ai toujours eu ça dans mon background de téléphone, puis ça a toujours été devant moi, tu sais. Puis là, aujourd'hui, je peux officiellement dire que je suis un combattant de la UFC, fait que c'est vraiment incroyable. Puis je me sens très choyé, Bah oui. tu sais, très C'est reconnaissant aussi. un rêve de presque d'enfant, un rêve d'ado peut-être qui se réalise. Ouais, 100% d'ado. Ouais, j'ai commencé à 16 ans les arts martiaux. C'est là que j'étais comme, wow. Tu sais, mais même là, encore là, tu parleras à mon coach à 16 ans, Julien n'est pas capable de faire une push-up. Je frappais comme ça, tu sais. Je veux dire, mon coach m'aurait jamais pensé ça. Ben, au début, tu sais, il aurait jamais pensé ça de sa vie. Le Ah Julien de 16 ans tu sais, au début, même il me disait, il me l'avait dit plus tard, mais il disait écoute, j'avais dit, j'aimerais ça faire un combat un jour, puis il avait dit dans sa tête, ouais. Ouais. j'enverrai jamais ce gars-là dans une cage, il va se faire Mhm. tuer. Puis, regarde, on a travaillé fort, tu sais, puis shout-out à Patrick Marcil, Martin Patnaud, Oui, tu sais, c'est Patrick Marcil qui m'a pris justement sous son aile à 16 ans, puis qui a travaillé très fort avec moi dans les bons, dans les moins bons moments. Martin Patnaud, avec qui je fais des cours privés chaque semaine, ça fait plus de 10 ans, même 12 ans. Fait que, tu sais, puis toute la famille Patnaud, comme je te dis, shout out à TriStar, à Killcliff, tu sais, tout le monde qui m'ont vraiment supporté puis aidé dans tout ça. Pat Côté, avec qui je me suis entraîné quand j'étais jeune, quand j'étais début vingtaine. Tu sais, Francis Charbonneau, Yann Pellerin, Steve Bossé, Joe Vallée, tu sais, ces gars-là qui m'ont accepté, même si je venais de Gatineau, qui ont dit que, tu sais, quand je leur ai écrit, ouais, ouais, viens, on va t'accueillir dans notre équipe, puis j'allais là 2 fois semaine, puis ça m'a beaucoup aidé. Fait que, tu sais, vraiment, non, écoute, ça paye aujourd'hui, fait que je suis content. et justement, je voulais te demander le rôle de Patrick Marsil dans ton cheminement et dans ta signature aujourd'hui. Je pense que c'est ton coach de toujours. À quel point il a impliqué finalement dans cette signature, dans l'élévation de ton niveau et dans le combattant que tu es aujourd'hui. Écoute, il était impliqué, vraiment, il était impliqué. Écoute, ben, je veux dire, il n'y a pas personne de plus impliqué que lui.
Tu sais, Patrick, ça a toujours été mon coach. Sifu, on l'appelle. Là. Je l'ai jamais appelé Patrick de ma vie, pour vrai. Ouais. Mais Sifu Pat, ça a toujours été mon entraîneur. Puis tu sais, c'est le général de l'équipe. Puis la mentalité qu'il a, puis je te le dis, ce gars-là, il est sur la terre pour enseigner les arts martiaux, pour se battre comme c'est un animal. Puis écoute, il a 50 ans, puis il met encore les gars avec moi une fois semaine. Là. Puis il est encore capable de m'en donner, là, je te dis. Fait que non, vraiment, puis tu sais, autant mentalement, physiquement, il a toujours été là quand ça allait moins bien, mais il m'a toujours dit les vraies choses aussi. C'est fou, c'est pas un gars qui. Il va pas passer par deux chemins, il va pas te flatter dans le bon sens du poil, il va te dire les vraies affaires quand tu as besoin. Puis il va te féliciter quand tu le mérites aussi. Mais il a toujours été là, il n'a jamais arrêté de croire en moi. Puis c'est sûr que, comme je te dis, il m'a tout montré vraiment depuis que je suis jeune. Puis il a bien travaillé avec moi aussi, tu sais, il m'a pas knocké 50 fois quand j'avais 16 ans, quand il aurait pu. Parce que Ouais, ouais, moi ouais. puis Pat, moi puis Sifu Pat, on a commencé à faire des privés là, pas longtemps après que j'avais commencé à m'entraîner à 16 ans. Puis écoute, il y a même quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, Hugues Raymond, qui il faisait tout le temps son cours privé après moi. Puis il m'a écrit parce qu'il s'en souvient que, écoute, Pat, il mettait des 20 11 au début pour se parler, des gros gants bleus. C'est comme Oui, des oreillers, là. oui. Puis là, à chaque année, les gars baissaient. C'était rendu des 16, des 14, puis là, tu sais, maintenant, on se part avec des 7, 11, des 14, tu sais. Mais bref, tout pour dire que, tu sais, il a vraiment, il a su comment bien me monter. Ouais. Puis, tu sais, je l'ai toujours eu le talent dans le gym, je le sais. Écoute, je pars avec des gars du UFC depuis toujours, puis je veux dire, je suis capable, man. Je suis capable, puis c'est juste que écoute, chacun fait son chemin, puis chacun a son parcours, puis c'est pas parce que moi j'arrive à 34 ans que je Ben suis non. moins bon qu'un autre. Puis honnêtement, le fait que ça arrive à cet âge-là, je le sais que je suis plus près que jamais. Comme mentalement, en ce moment, ça va tellement bien, puis je suis tellement content. Puis la vie m'amène à ce moment-là aussi aujourd'hui, euh, parce que c'est à ce moment-là que je suis prêt. Je te garantis à 100%. Puis, en tout cas, on en parlera une autre fois Absolument. si tu veux, mais j'ai été faire comme, juste une parenthèse, j'ai été faire un petit traitement là, pour le cerveau là, spirituel début janvier au Mexique. Puis ça m'a transformé. Puis c'est fou tout ce qui arrive depuis que j'ai été faire C'est ça. quoi que tu as fait au Mexique comme Ça s'appelle tu veux en parler un petit peu plus? Ibogaine Treatment. Donc, c'est un traitement d'Ibogaine. Il y a un bon documentaire sur Netflix qui s'appelle Waves of War. Vous pouvez aller l'écouter. Puis encore une fois, c'est à prendre avec esprit ouvert, mais moi, j'ai vu des miracles avec ça. Puis j'ai vu des miracles sur les autres personnes qui étaient dans le même temps que moi, de un, puis de deux, ce que ça m'a fait, c'est incroyable. Puis, bref, c'est vraiment, McGregor vient d'aller faire ça, là. Il avait fait des tweets. Mais bref, le traitement, en gros, ce qu'il fait, puis c'est prouvé, l'université de Stanford University, ils ont fait des études là-dessus. Puis comme je dis, il y a le documentaire sur Netflix, Wave of War, mais ça reprogramme ton cerveau. Ça régénère ton cerveau jusqu'à 5 ans, puis ça reprogramme ton cerveau, puis ça te donne, ça guérit tous tes brain traumas que t'as. Puis Super intéressant. incroyable. Pour vrai, ma vie a été transformée le moment que j'ai fait Ok. ça. Puis c'est juste fou. Je veux dire, c'est pas toutes les efforts que j'ai faits, ça paye aujourd'hui. Mais je veux juste dire que niveau mindset, parce que tu sais, tout le monde le sait que des fois, j'étais un peu mon pire ennemi, right, dans les combats. Donc, comme je dis, la vie m'amène le UFC au bon moment. Puis extrêmement reconnaissant, puis extrêmement excité aussi. J'ai hâte là, d'aller me battre contre Ah oui. Robert. Là. J'ai très hâte, je suis excité, puis j'ai hâte de On, vous on- montrer. Ben, j'ai juste hâte, man. That's it. Je vais pas parler, je vais laisser les actions parler pour elles-mêmes, mais non, j'ai hâte. on va reparler de Robert Valentin. D'abord, je finis un peu dans le rôle que chacun a eu. Donc, il y a eu Sifoupat, il y a eu aussi tous tes partenaires de Gatineau. J'ai l'impression que vous êtes tous très soudés Ouais, dans le gym. Donc, shout out à eux. ouais, Il y a eu le rôle, tu en as parlé, de Stéphane Patry, ouais, qui a l'air d'avoir la ligne directe avec 100%. l'UFC pour faire signer les combattants, qui a fait rentrer Louis Jourdain récemment, déjà au Contender Series, et maintenant qui te fait rentrer toi directement par la grande porte, sans passer par Contender ni par Ultimate Fighter. Donc ça, faut le souligner aussi. Donc le rôle de Stéphane Patry. Était le rôle aussi de Daniel? Je sais que tu étais proche et Ouais, que tu es proche de Daniel Lafont de Samouraï, qui a joué un ouais. rôle aussi quelque part dans 100%. Tu sais, l'élévation Daniel, il m'a donné la chance il y a une couple d'années, puis je vais toujours m'en souvenir. Puis, écoute, il y a une couple d'années, j'étais avec Jérémy Rubin. Puis Daniel, au début, il avait dit à Jérémy, tu sais, Charlotte Jérémy était toujours un très bon ami. Puis, tu sais, quand ça a été le temps tu sais, de prendre un autre chemin, il m'a supporté là-dedans. Puis, je veux dire,
comme je dis, il a toujours été un très bon ami. Puis il va le rester toujours aussi. Puis je sais qu'il est très content pour moi. Mais bref, euh, il m'avait dit que Daniel, il voulait pas me signer au début. Tu sais. Puis là, finalement, ben, écoute, moi j'ai parlé à Daniel. Puis je pense juste que Daniel me connaissait pas. Puis je pense pas qu'il voulait pas me signer, mais c'était juste une affaire de 5 combats ou je sais pas. Puis tu sais, moi, je faisais mon retour en 2023. Là, ça faisait, écoute, je venais d'avoir une grosse opération, 2 défaites de suite, bref. Fait que là, il me dit, OK, il dit, c'est bon, après avoir parlé à Daniel au téléphone, il dit, Colin, t'as l'air d'un vraiment une bonne personne. Il dit, c'est bon, je vais te donner ta chance, tu sais. Puis, oui, c'est parce que je te signais avec Unified, c'est ça. Je te signais avec Je comprends. Unified. Je comprends, je m'en C'est souviens. ça. Fait que, OK, excuse-moi, là, je pars des bouts, mais je te signais avec Unified. Fait, bref, Ouais. pas une histoire courte. Euh, donc, après avoir parlé avec Daniel, Jérémy, tout ça, bon, OK, good. Puis avec Unified, bien sûr, on va te laisser faire ton retour à Gatineau. Puis Daniel, il a accepté parce que lui, il disait, je pense au début, c'était comme 3 combats ou rien. Puis il a dit, non, c'est bon, je vais te donner ta chance. Tu sais. Fait que Daniel, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné ma chance. Puis écoute, là, c'est sûr que avec tout ce que j'ai vendu, puis pas juste la question de vendre, mais il a vu comment j'étais impliqué, tu sais. Comment je me suis impliqué dans le gala, puis ça a été tu sais, un succès, le premier gala à Gatineau, Slush Puppy. Ça a été incroyable. Puis après ça, c'est sûr que j'étais allé faire mes choses avec Unified. Euh, puis, tu sais, je suis, tu sais, quand que mon contrat avec Unified était fini, ben, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, j'ai décidé de retourner avec Samouraï. Puis, comme je te dis, j'ai décidé de signer avec Stéphane. Fait que, tu sais, je veux dire, à ce moment-là, je pense que ça a été des points tournants parce que c'est sûr que d'aller chercher la ceinture, d'avoir eu cette opportunité-là que Daniel m'a tout de suite dit, let's go, tu vas chercher la ceinture. Puis, OK, j'ai dit, je veux un vétéran du UFC. Il a dit, parfait, je vais aller t'en chercher un. Il l'a fait. Puis en retour, il savait que j'allais beaucoup m'impliquer, mais il m'a donné la plateforme, Daniel, tu sais. Puis comme je te dis, Stéphane, lui aussi, tu sais, il m'a dit, Joe, je pense que c'est une très bonne idée. Puis Stéphane, il a toujours cru en moi, puis ça, c'est ça le pire, tu sais. Il me l'a toujours dit, il a toujours cru en moi. Puis même quand j'avais des moments que je croyais pas, Stéphane était comme, non, Joe, t'es capable, je sais que t'es capable. Puis tu sais, il disait, ah, c'est fou, puis s'il faut, me le montrer. Puis, fait que, tu sais, d'avoir eu cette plateforme-là avec Samouraï, puis d'avoir été bien accompagné dans tout ça, ben, je pense que ça a pesé beaucoup dans la balance. Puis je sais qu'aujourd'hui, Daniel, il est content pour moi. Puis comme je te dis, je suis très reconnaissant d'avoir eu la plateforme, d'avoir eu la chance de vendre autant de billets parce que c'est sûr que, je veux dire, le gala à Ottawa, j'imagine que ça a dû peser dans la balance un peu quand Stéphane. Mais tu sais, je veux dire, je ris encore, mais Stéphane me l'a dit parce que, je veux dire, j'y ai dit, ah, je devrais-tu tu sais, faire des vidéos, dire à mon monde qu'il fasse des. J'ai Ouais, dit, laisse-moi travailler. Puis garde, il l'a eu, tu sais. Il l'a eu, puis on peut pas lui enlever ça. Tu sais, il a été absolument. excellent pour ça, puis je suis très reconnaissant, puis je le remercie du fond du cœur pour ça. Puis comme je te dis, Daniel, tu sais, il a pas essayé de mettre des bâtons dans les roues. Non, Daniel était très content pour moi, puis quand UFC ont demandé des photos de moi cette semaine, il me l'a envoyé, il a dit, je suis très content pour toi, tu le mérites. Fait que, tu Ben sais, oui, comme je te dis, c'est du bon monde comme ça qui te supporte, mais c'est sûr que exact, teamwork makes the dream work, comme on dit. Fait que, non, exact. très, très reconnaissant. Puis, des bons choix. Ça a été des bons choix de faire ces choix-là l'année dernière. Parce qu'en dedans Bon, d'1 an, maintenant, ça s'est tout oui, transformé, tu comprends? ça a été très Tu sais? rapide, ça a été très Fait que, rapide. Et ça va continuer. Donc là, tu as Robert Valentin en face de toi. 10-6, il est sur 3 défaites à l'UFC. Ça semble être l'adversaire parfait pour rentrer à l'UFC. ben, Qu'est-ce que tu en je veux penses? dire, moi, je le prends zéro à la légère. Là, tu sais, je veux Non, dire, bien le sûr, gars, c'est il est l'UFC. bon, il a beaucoup de finish. Puis, là, tu sais, ce que je trouve, c'est sûr que c'est un bon combat, oui, pour aller commencer. Mais je le prends pas du tout à la légère. Il a quand même Non, affronté bien sûr. Ateba Gauthier, son dernier. Ouais, Ateba, c'est un tueur. Puis Torres Fini, qui est un lutteur plate. Bref, tu sais, c'est juste drôle la vie, comment elle fait les choses, parce que je te dirais que moi, dans le fond, je pense que je te l'avais dit, je suis pas sûr, mais je m'étais fait couper. J'avais le contrat signé tout, mais j'étais supposé aller au Ultimate Fighter que Robert il a fini en finale. Je me suis fait couper. Ben, tu sais, ils ont décidé de prendre Jonathan puis Tommy pour aller à Vegas. Moi, ils m'ont coupé direct avant de partir pour Vegas. ouais. Finalement, ils ont coupé Joe puis ils ont pris Tommy, tu sais. Mais c'est comme un peu full life circle, comme on dit. Euh, que crime. Que là, tu sais, je me bats contre le gars qui est allé en finale, tu sais. Fait que Oui, je suis content. Puis, tu sais, j'ai regardé ses combats parce que j'ai regardé le show. Of course, j'étais supposé être sur le show, je l'ai regardé le show. bah ouais. Fait que j'ai tout vu ses combats. Puis, je veux dire, tu sais, le gars, il est charismatique, tout. C'est cool, il fait son fou, mais
comme je te dis, ça m'affecte pas. Puis moi, je m'en vais là, man, je m'en vais là pour détruire, bro. Je m'en vais là pour montrer Let's go. toutes les dernières années, tout le travail, qu'est-ce que j'ai fait. Puis je m'en vais là pour montrer que UFC ont extrêmement bien fait de me signer à 34 ans. Fait que, C'est quoi ton but justement à 34 ans? Tu rentres à l'UFC. Est-ce que tu es dans une mentalité, bon, je vais faire mon parcours, un combat à la fois, ou tu te dis, je veux rentrer dans le top 15? C'est quoi ton mindset par rapport à ça? ben, c'est sûr que, tu sais, on va toujours y aller un combat à la fois, mais je veux dire, bro, tu sais, il y a des opportunités de faire de l'argent avec les bonus, avec tout ça. Gagner Ouais, tes combats, puis, tu sais, Marc-André puis Charles font de la belle argent maintenant. J'attends un autre enfant, j'ai un fils, il va avoir 6 ans la semaine prochaine, déjà 6 ans. J'attends, ma femme est enceinte d'un autre petit garçon, tu sais. Fait que, comme je te dis, bro, live, c'est make the most of it, comme on dit. Donc, vraiment, exact. puis aller juste me battre comme que je suis capable de me battre, je suis capable de gagner au plus haut niveau. Puis je suis Mhm. capable d'aller faire de l'argent moi aussi. Puis it's my time, let's go. Exactement, c'est ton tour. Donc je rappelle que demain, d'autres révélations. On n'a pas tout dit là. Tu vas te regarder des choses. Tu as gardé des Ouais, choses pour ta conférence de demain, organisée au Gym Max. ouais, au Gym Max exactement à Ah, 13h, c'est demain à ça. 13h, donc ça va être en live aussi sur Facebook. Puis on va parler un petit peu plus en détail du contrat, etc. Mais non, comme je te dis, très excité, très content. Puis encore une fois, merci à tout le monde du sport. Merci à mes coachs, à mes entraîneurs, à mes partenaires d'entraînement. Merci à mon agent Stéphane Patry qui a fait l'impossible, qu'on peut dire. Tu sais, Exact. je veux dire, écoute, c'est même pas, j'en reviens juste pas encore que c'est Ouais. même pas d'avoir passé par Contender, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Fait que shout out à Stéphane pour vrai. Puis très reconnaissant qu'il soit à mes côtés, puis très reconnaissant aussi, encore une fois, à Samouraï de m'avoir donné la plateforme. Puis tout le monde qui m'a supporté depuis le début. Merci à toi, mon chum aussi. Tu me mets tout le temps de l'avant lorsque j'ai des combats, j'apprécie. Puis continue de faire ce que tu fais. Puis comme que je dis, mes commanditaires incroyables. Tout le monde qui m'a déjà commandité depuis que je suis jeune, ils ont cru en moi. Mhm. Puis spécialement Exact. les gros qui sont avec moi depuis les dernières années, là, depuis que j'ai décidé de recommencer en 2023. Donc, ils vont être présents demain. Je vais pouvoir un peu plus les mentionner demain, mais non, shout out à eux autres. Puis shout out à tout le monde qui supporte, qui achète des billets. C'est Exact. c'est une victoire d'équipe, tout ça, mais encore là, c'est le fun d'y aller, c'est le fun de dire qu'on y va, mais l'important reste à gagner là-bas. Puis de pas juste C'est dire qu'on ça. est allé C'est puis de se ça. faire ressortir après deux, trois combats. Ben Tu sais. non. L'important, c'est d'aller là puis de Exact. démontrer que, OK, ils ont bien fait Oui. de me signer puis que je suis capable de gagner là. Puis je sais que je suis capable. Mon agent le sait. Mes coachs le savent. Mes training partners le savent. Non. Il reste juste à le faire maintenant. On va mettre les bouchées doubles. Tu peux me croire. Et tout le Québec est derrière toi. Donc, je pense que tu as pu Merci. le constater de Ouais. toute façon. Donc, merci Julien pour ton temps. On va arrêter là. On va peut-être se refaire une autre interview ou un live plus tard, mais déjà, on a dit, je pense, le Yes. Ouais, principal. c'est bon. Et encore félicitations à toi. Merci, bro. Et j'aimerais bien que la prochaine interview, que je la fasse avec Sifu Pat. Ça fait longtemps Ouais. qu'on n'a pas parlé. Il aurait beaucoup de choses à dire. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas négliger ses accomplissements. Non. Autant ce qu'il a fait avec Alain Majoric, c'est excellent. Le drame qui leur est arrivé, c'est n'importe quoi, je pense, Ouais. au PFL. Vraiment. Les accomplissements avec toi, avec Isaac aussi dans l'amateur. Donc, je pense qu'il serait temps là de faire une interview avec Sifu Patrick Marcil. Encore félicitations, Julien, Merci et à beaucoup. bientôt. J'apprécie beaucoup, Lucas. Merci. À bientôt, mon chum. Let's go.